Bien, donc voici le sixième module de votre formation enseignée selon le modèle biblique, où nous allons, comme une bonne partie de cette formation, nous centrer sur la façon dont Jésus nous montre l'exemple pour enseigner. Et là, nous allons en Matthieu 6, versets 25 à 34, où nous allons décomposer justement ce que nous avons vu précédemment, c'est-à-dire les différentes façons de faire de Jésus pour nous inspirer dans les enseignements. Donc Matthieu 6, versets 25 à 34, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez point pour votre vie, de ce que vous mangerez, de ce que vous boirez, ni pour votre corps, de quoi vous sera vêtu. Donc là, on part d'un problème, hein, comme on a vu tout à l'heure, on parle le problème de l'inquiétude qui est dans nos vies, et on peut tout à fait faire l'illustration et l'application dans notre vie quotidienne, où nous sommes inquiets par rapport au chômage, nous sommes inquiets par rapport à nos revenus, nous sommes inquiets par rapport à la retraite, etc. Et la Bible nous parle de ça, véritablement. Donc, Jésus part d'un problème et on va arriver à la solution. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Considérez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, ni n'amassent dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Donc là, hop, on a une leçon de choses, comment les oiseaux font. On voit que les oiseaux, ils ne travaillent pas la terre et pourtant ils vivent, et pourtant ils ont de quoi à la fois se vêtir et manger, et la bonté de Dieu est extraordinaire par rapport à toutes les créatures. Hein. Ne valez-vous pas beaucoup plus que... Là, on est donc une comparaison, nous, par rapport à des créatures comme les oiseaux. Qui d'entre vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une seule coudée à la durée de sa vie? Et là, c'est une question. Et quant aux vêtements, pourquoi vous inquiétez-vous? Observez les lits des champs, comment ils croissent, ils ne travaillent ni ne filent. Là encore une fois, on a une comparaison, un contraste, comme on l'a vu tout à l'heure, entre la lit des champs et nous. Et l'inquiétude que nous avons pour les vêtements avec la façon dont la nature croise selon le bon désir de Dieu. Cependant, je vous dis que Salomon, même dans toute sa gloire, n'était pas vêtu comme l'un d'eux. Là aussi, contraste entre Salomon et le lit des champs. Si donc Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui est aujourd'hui et qui demain est jetée dans le four, ne vous revêt-il pas plutôt aux gens de petite foi? Et là, en fait, on a une démonstration de l'amour et de la sécurité que Dieu nous offre quand nous croyons en lui. Ne vous inquiétez donc point, disant que mangerons-nous ou que boirons-nous, ou de quoi ne serons-nous vêtus, car toutes ces choses, les païens les recherchent. Encore une fois, un contraste, une comparaison entre les croyants et les païens. Car votre Père céleste sait que vous avez besoin de toutes ces choses, mais cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Donc là, on a l'application pratique, ce que nous devons faire dans nos vies, le principe spirituel qui est l'objet de l'enseignement. Ne vous inquiétez donc pas pour le lendemain, car le lendemain aura souci de lui-même, à chaque jour suffit sa peine. Donc, vous voyez, la richesse de l'enseignement et la puissance de l'enseignement de Jésus est un enseignement qui est fait par l'Esprit et qui comprend en fait une grande variété de façons de faire qui devrait nous inspirer hein, dans tout ce qui est enseignement. Tout le passage dont on le voit ne vaut que par son application, tout conduit à une application. L'enseignement, en fait, tous les types d'enseignement ne valent que par la transformation par l'esprit qu'elle engendre. Hein. Ce n'est certainement pas une démarche intellectuelle. L'enseignement ne sert pas à faire réfléchir, je vous dis ça parce que dans un certain mouvement d'église, on apprend que la prédication sert à faire réfléchir, mais à agir, toute l'œuvre de l'esprit sert à nous transformer nos vies et à faire en sorte qu'on suive de plus en plus la volonté de Dieu pour porter du fruit. Je prends un exemple concret pour que tout le monde comprenne. On voit souvent des colloques, des réunions sur l'évangélisation.
Alors après, chacun partage des idées, tout ça est formidable, mais on n'est pas du tout dans l'action. Et l'évangélisation, par exemple, est au point mort dans énormément d'églises, mais ça n'empêche pas d'en parler. Dieu ne nous demande pas de parler, mais de faire. Vous voyez l'énorme différence? C'est pour ça que tout l'enseignement qui est véritablement conduit par l'esprit, l'enseignement qui est fait selon le modèle biblique, conduit à de l'action, conduit à des fruits spirituels. C'est ça la pédagogie de Dieu, hein. Et la pédagogie de Dieu ne sera active que si nous mettons nos propres techniques pédagogiques au vestiaire. C'est vraiment d'abord l'œuvre de l'esprit. Après, on peut s'intéresser à quelques façons de faire, mais nous voyons que c'est la pédagogie de Dieu qui est à l'œuvre à travers Jésus, et sur cet exemple-là que nous devons nous fixer. Euh, on peut également aussi voir, on peut penser aussi aux obstacles à l'enseignement et notamment à la disponibilité de chacun. C'est pour ça que faire une réunion à tel jour, telle heure, une fois par semaine, comme à peu près toutes les églises font, c'est compliqué parce qu'on ne s'adapte pas vraiment à chacun. Nous, dans notre église, euh, moi, je suis très très souple en fait. J'essaie de m'adapter aux horaires des uns et des autres pour faire le maximum de réunions tout en ne faisant pas d'obstacles, en disant la réunion sera tel jour à telle heure. Et il y en a qui viendront, d'autres qui ne viendront pas. Alors après, effectivement, faut organiser. Mais c'est important de lever les obstacles de l'enseignement. Voilà pourquoi nous faisons beaucoup par YouTube. Chacun peut euh, euh, regarder les formations et les enseignements à son rythme, à ses heures, les regarder plusieurs fois. Ça sert vraiment à ça et je vous encourage à le faire sur toutes les formations, à pouvoir les regarder deux, trois fois pour vous imprégner de tous les principes spirituels et les applications qui sont exprimées. Alors, on va, on va voir un autre enseignement phare avec tout ce que ça nous implique sur l'enseignement de Jésus. C'est la fameuse parabole des semeurs en Marc 4, versets 14 à 20. Le semeur sème la parole, mais ceux-ci sont sur le long du chemin où la parole est semée, et lorsqu'ils l'ont entendue, Satan vient aussitôt et enlève la parole semée en eux. Voilà une première occasion de chute spirituelle. La parole qui est sur le chemin, c'est-à-dire qu'elle tombe sur le chemin du monde et elle est noyée en fait avec le monde et très rapidement Satan retire les principes spirituels dans les personnes. C'est une occasion de chute spirituelle. Et la deuxième occasion de chute arrive tout de suite, et ceux-ci de même reçoivent la semence dans des endroits rocailleux qui, eux, lorsqu'ils ont entendu la parole, la reçoivent aussitôt avec joie, et ils n'ont point de racine en eux-mêmes, mais ne sont que pour un temps, puis une affliction ou une persécution survenant à cause de la parole, il s'y trouve aussitôt une occasion de chute. Ça, je l'ai vu plein de fois dans les accompagnements spirituels de personnes qui aiment bien entendre parler de Dieu, ont une foi du moment, mais dès que ça devient difficile, dès qu'il y a une épreuve, la chute spirituelle est là. Et c'est pour ça que c'est tellement important de bien comprendre tous ces obstacles d'enseignement tels que Dieu nous montre à travers sa parole. Et d'autres sont ceux qui reçoivent la semence parmi les épines, ce sont ceux qui ont entendu la parole et les soucis du siècle et la séduction des richesses et la convoitise d'autres choses les envahissent, étouffent la parole et elle devient infructueuse. Voilà une troisième raison pour laquelle il n'y a pas de fruits dans les enseignements. Et ça, je l'ai vu également. On va voir la quatrième partie où il y a vraiment du fruit. Et ce ratio-là, je le constate, hein, je le constate réellement, c'est-à-dire sur 4 personnes, il y a 3 chutes spirituelles et un qui devient vraiment disciple. Dans les accompagnements, on voit souvent ça, hein. Et c'est quelque chose qui est très important, là aussi, de bien comprendre ces mécanismes-là pour vraiment faire le travail que Dieu nous demande. Et la dernière partie, et ceux qui ont reçu la semence dans la bonne terre, ce sont ceux qui entendent la parole et la reçoivent et portent du fruit à raison de 30 et de 60 et de 100. Donc le fruit spirituel, selon Dieu, le fruit spirituel, c'est qu'un disciple en donne 30 ou en donne 60 ou en donne 100. Voilà la norme par rapport à ça. Et on peut le voir par exemple à travers nos vidéos.
nous avons beaucoup de fruits spirituels parce que toutes ces formations au départ, c'est basé sur des révélations ou c'est basé sur des visions, donc c'est l'esprit qui conduit pour que les fruits spirituels arrivent, hein, et le fait de propager la lumière de Christ dans le monde entier grâce aux formations que Dieu veut. Mais c'est vraiment ça le modèle. Le modèle du fruit spirituel de l'enseignement, c'est un qui donne 30, un qui donne 60 et un qui donne 100. Or, vous pouvez voir par vous-même en Église que ce chiffre-là est très rarement atteint. La plupart du temps, on voit quasiment pas de fruit spirituel. Les prédications s'enchaînent dimanche après dimanche et rien ne se passe, ou pas grand-chose, ou très peu. Ce qui veut bien dire que dans ce cas-là, ça ne se passe pas par la puissance de l'esprit. Alors, il y a des obstacles, bien entendu, euh, au fait d'entendre l'esprit. On l'a vu dans cette parabole du semeur, mais essentiellement, c'est le fait qu'il n'y a pas, ces enseignements ne sont pas véritablement portés par l'esprit, ils sont beaucoup plus des idées humaines ou des stratégies humaines, et il n'y a pas de fruits. Voilà la réalité de ce que nous montre Jésus et de ce que nous montre la parole de Dieu, d'où l'importance de tous ces modules de formation pour véritablement que ce soit la puissance de l'esprit qui est transmise et non pas simplement une stratégie pédagogique ou humaine. On doit véritablement se préoccuper justement dans une église de la progression spirituelle de chacun. Voilà pourquoi le modèle que nous montre Jésus, c'est véritablement le modèle de former des disciples et pas un modèle de parler à un auditorium comme on le voit tellement fréquemment. Ça, c'est autre chose. Et d'ailleurs, on voit tout de suite les fruits spirituels ou l'absence de fruits spirituels. Alors, il faut quand même se rendre compte aussi que le fait de centraliser l'enseignement le dimanche de 11h à 11h45 n'a pas le moindre fondement biblique. D'ailleurs, on peut remarquer que dans les durées qu'il y a dans la parole de Dieu sur les sermons les plus importants, on peut remarquer que quand on reprend par exemple le sermon sur la montagne, qui est un des plus grands sermons que fait Jésus, montre en main, il dure en fait 20 minutes, hein, et c'est un sermon absolument majeur. Euh, et quand on en prend d'autres, on arrive souvent à des durées d'environ 10 minutes. C'est ce pourquoi je vous encourage à ne pas vous focaliser sur le temps, et faire des enseignements aussi limites sur un temps court, c'est un excellent exercice parce que la Bible nous montre en permanence cet exemple-là, hein. Tout simplement. Je peux aussi témoigner de la façon dont les enseignements se passent, la façon dont l'Esprit nous équipe pour ces enseignements. Dans notre Église, par exemple, pour les différents enseignements, ce que je fais, c'est que je fais quelque chose de très simple. Qui moi je reçois en fait le verset et le message la nuit quand je dors, ce qui me permet après juste de mettre en forme, donc ça ne prend pas beaucoup de temps. Par contre, ça demande d'écouter Dieu et d'écouter l'Esprit. Et je pourrais partager ça sur 4 prédications, sur un mois. J'ai remarqué les messages que Dieu m'envoie, et on va voir la pédagogie de Dieu là-dessus. J'ai reçu, par exemple, je prends l'exemple un mois, 4 dimanches. Le premier dimanche, j'avais reçu sur Deutéronome 27, 1-10. Le thème était obéir à la parole avant toute autre action, hein. Et le thème de ce passage, c'est l'autel de l'Éternel sur le mont Ébal. Le deuxième dimanche, j'ai reçu Exode 32, versets 20 à 33. Le thème est être guidé par l'ange de l'Éternel, qui est représenté par Jésus dans le Nouveau Testament, puis par l'Esprit Saint. Le troisième dimanche, j'ai reçu 2 Rois 5, versets 1 à 14. Le terme, c'est nos raisonnements humains, obstacle à la foi de l'enfant, la foi pure de l'enfant, hein, et la purification de l'esprit. Et le quatrième dimanche, j'avais reçu 1 Corinthiens 2, versets 6 à 16. Le thème, c'est l'esprit de l'homme qui résiste à l'esprit de Dieu. Et pour tous ces messages envoyés par Dieu, j'ai jamais eu besoin de 45 minutes, tout à fait franchement. Surtout que nous faisons beaucoup d'interactions dans l'Église où chacun peut enrichir le message, réagir, parce que c'est l'exemple que Jésus nous montre, Jésus qui parle à ses disciples, qui réagissent. Plus c'est interactif, plus on est
dans quelque chose, dans une vie d'église intéressant. Voilà pourquoi le fondement de l'enseignement, c'est vraiment par l'Esprit Saint. Parce que là, vous le voyez dans cet exemple des 4 dimanches, il y a une pédagogie de Dieu qui est subtile. Moi, je ne pourrais pas imaginer un programme, enfin, ça serait un programme charnel, point 1, point 2, point 4, et il n'y aurait pas le moindre fruit. Et c'est pas du tout ce que Dieu nous demande. Dieu nous demande véritablement que tout se passe par l'Esprit, que nous soyons vases d'argile et que nous soyons transmetteurs de la puissance de l'esprit. Voilà le travail de l'enseignement. Et clairement, dans une église, il n'y a pas juste les enseignants, mais ça concerne tous les disciples, hein, comme nous l'avons vu. Comme nous l'avons vu, chacun est appelé à faire des partages, à témoigner, et ça montre, on voit bien ça dans le Nouveau Testament, et c'est le modèle que nous devons appliquer. C'est pour ça que le canevas dans ce genre de cas est très simple. Il y a vraiment trois parties. On explique le passage biblique, on remet le texte dans le contexte, comme on l'a vu dans les modules précédents. On illustre, on prend un exemple concret qui permet de bien comprendre le principe spirituel, et on applique toujours ces 3 parties, et avec ça, vous pouvez faire tout type d'enseignement, expliquer, illustrer, appliquer. Et c'est vraiment extrêmement... c'est une fois que vous avez compris cette façon de faire que nous retrouvons dans la Bible, que Jésus applique en permanence et de façon beaucoup plus riche que ça, on peut faire beaucoup de choses avec ça, et surtout ce que j'appelle moi les prédications express, c'est-à-dire des petits enseignements courts de quelques minutes, tellement utiles dans notre quotidien, tellement utiles dans l'évangélisation, tellement utiles dans l'accompagnement, dans les débats, même à table. On peut faire ça à tout moment. Donc c'est vraiment l'objectif de toute cette formation des différents modules, de ne certainement pas se focaliser sur une prédication hebdomadaire. L'exemple que nous montre la Bible dans le Nouveau Testament, c'est un enseignement permanent que la parole de Dieu habite vraiment parmi vous. Et c'est là qu'on verra du fruit spirituel, et c'est là qu'on verra vraiment la volonté de Dieu agir. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi toute cette formation. Je vous encourage également à suivre les autres types de formations. Et si vous avez apprécié, vous pouvez mettre un pouce bleu et vous pouvez également vous abonner. Au revoir.